Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Joyeuse Halloween. Hey, écoutez, c'est la folie. C'était la folie. Je suis allée avec mes enfants courir un peu l'Halloween. Puis là, bien évidemment, on est allé voir des amis, on a soupé avec eux. Et là, ben c'est ça. Parle, genre, à un moment donné, wow, vite, 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 faut qu'on s'en aille, faut qu'on y aille. Alors, je m'excuse vraiment pour le retard, en plus que la semaine passée que j'avais annulé. Donc, pour vrai, on dirait que ça fait 2 semaines, c'est des dimanches de fou. Alors, vraiment, je suis désolée, vraiment, pour celles qui attendaient que j'arrive. Alors, si vous êtes capable de me faire des petits pouces, me dire, oui, Nancy, c'est bon, tout est beau, on t'entend bien, le son est correct, l'image est correcte aussi. Je vois qu'il y a du monde qui se connecte, là, mais je ne vois pas encore personne, mais il y a toujours comme un petit délai, puis j'espère être capable, évidemment, de voir vos commentaires. Je fais un projet avec vous ce soir. En fait, j'ai vu Anne-Marie dans les commentaires quand j'avais demandé il y a 2 semaines à savoir quelle collection de couleurs vous vouliez peut-être me voir travailler avec. Il restait dans le fond les subtils et les neutres. Je pensais pouvoir toutes les faire, mais Anne-Marie me dit « Ah, j'aimerais te voir travailler avec les neutres. » Alors, je suis allée avec les neutres. Je vous montre 2 projets. On va en faire ça. Ah, je vois qu'Anne me dit « Allô ». Alors, si je vois des commentaires, ça veut dire que tout est beau. C'est ça, j'ai travaillé avec la collection des neutres. Je vous montre les 2 projets que j'ai faits. Ces 2 projets qui sont différents ben, vous les avez vus, là, je les avais publiés, mais en fait, c'est ça. Je pense que je vais tourner la caméra. Je suis comme hyper énervée, hyper excitée. Fait que je tourne la caméra, puis je vous montre qu'est-ce que je veux faire, puis qu'est-ce que je veux dire par les couleurs neutres aussi en même temps. Parce que je trouve qu'on est chanceux maintenant depuis la dernière version des couleurs de Stampin' Up, c'est qu'ils nous ont rajouté dans les neutres. En fait, ils ont enlevé le noir, le blanc et le vanille parce que pour eux, ils font partie maintenant de la collection des essentiels. Puis dans les neutres, ils nous ont rajouté des couleurs. Alors, on a le bleu nuit, on a le feuillage sauvage et mon Dieu, Merlot magique. Moi, j'avais déjà oublié, attendez que je vous remets ça comme du monde. Alors, j'ai décidé, comme Noël s'en vient, d'y aller peut-être ce soir. Je vais y aller plus avec le côté traditionnel. Vous voyez, je suis allée chercher le vanille. Le vanille, ça faisait longtemps que je n'avais pas travaillé avec. J'ai sorti aussi le feuillage sauvage et le merlot magique. Voyons, je m'en vais tout le temps pour dire bravo Bordeaux, mais c'est dans nos anciennes couleurs. Donc, merlot magique. Et je trouve que ça fait vraiment un effet très traditionnel. Là, il faut que je cache les deux, on dirait, pour voir un peu la différence. Donc, je suis allée chercher, oui, notre collection des neutres, mais je suis allée chercher les couleurs qu'on avait un peu dans les neutres. Puis évidemment, je suis venue chercher un petit peu de brune dune là, pour venir peut-être renchérir le tout. Alors que l'autre, mais quand je l'ai fait après, je me suis dit, en réalité, je ne peux pas la classer dans mes neutres parce que la seule couleur que j'ai utilisée dans les neutres, c'est mon brune dune ici en arrière-plan que vous voyez, mais sinon, le blanc, le noir, memento, alors encore là, je tombe dans les essentiels, mais je suis allée chercher, si vous regardez, ça, dans le fond, c'est notre papier métallisé. Mon Dieu, je ne sais même plus comment ça s'appelle. C'est dans notre mini-catalogue, là, ou à décembre, argent métallisé. Donc, on a différents métals, tu sais, papier métallisé, argent à l'intérieur. Donc, moi, j'ai utilisé ici le plus foncé. On a ici vraiment plus peut-être argent. Puis ici, on a un autre argent un peu plus bleuté. En tout cas, c'est 3 beaux papiers. Il y en a 3 dans le paquet. 3 12 qui peuvent vraiment faire un bel effet. J'aimais beaucoup l'effet foncé ici. Puis même si je suis venue le marier avec le brune dune, je trouvais que ça faisait un bel effet. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein, c'est-tu pas pire? Et là, peut-être que vous dites, « Hey, mais qu'est-ce qu'elle a utilisé? » Parce que là, oui, je suis venue chercher peut-être celui-là, Birds and Branch, que vous connaissez peut-être. Mais si vous regardez la bordure, ici, mon étiquette comme ça, l'estampe que j'ai aussi en arrière, alors là, je me suis dit, je vais jouer parce que je les ai reçus dernièrement. J'ai reçu la nouvelle collection qui va sortir pour vous cette semaine. En fait, je crois que c'est mardi le 2 ou peut-être mercredi le 3, il faudrait que je vérifie. Mais la collection Jardin d'Éden. Donc ça, c'est le jeu d'estampes que je vais utiliser ce soir avec vous. Puis on a ici les découpes. Attendez, je ne les ai même pas encore arrangées comme du monde. Là. Elles sont encore toutes tout croche. Alors, j'ai cette belle bordure-là, j'ai cette belle étiquette. J'ai ici la branche que vous voyez ici que je suis venue me rajouter. Puis, on a aussi ici 2 belles, c'est pas des couronnes, sont comme plus ovales, donc c'est vraiment intéressant. Puis ça, en réalité, bien, je trouve que ça peut faire autant des cartes, oui, de Noël qui s'en vient, mais ça pourrait faire aussi des cartes vraiment pour tous les jours. Puis le jeu d'estampes, si on regarde les souhaits, bien, c'est vraiment pas des souhaits de Noël, c'est vraiment plus des souhaits pour des cartes tout allées. Alors, voilà ce que je voulais vous présenter pour ce soir, et c'est cette carte-ci qu'on va faire ensemble ce soir. Donc, j'ai sorti ici mon papier vanille. Puis, comme je vous dis,
j'essayais tout le temps de me sortir une couleur que j'utilisais moins, que ça faisait longtemps. Donc, le vanille, le fond vanille, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Puis, je vous dirais que une des couleurs que j'ai vraiment rarement utilisée, d'ailleurs, je ne savais même pas son nom à moitié, c'est le Merlot Magique. C'est vraiment une couleur que je n'ai pas l'habitude d'aller chercher. Je vais tout le temps vers le cerise carmin quand je me cherche un rouge riche, mais vraiment, le Merlot Magique, il y a comme quelque chose d'un petit peu plus nostalgique, on dirait justement, dans la couleur. Donc, une couleur vraiment à essayer puis à ressortir si vous l'avez. Alors, c'est notre base, évidemment, 5,5 par 8,5 que je suis venue rainurer à 4 pouces et quart. Après ça, on va se prendre ici un carton de 3,5 par 5 pouces et quart. Attendez que je vérifie exactement. 3 pouces et demi par 5 pouces et quart. On va travailler sur cette base-là. Si vous remarquez aussi, j'ai embossé ici en arrière-plan. Moi, je conseille toujours, si vous voulez embosser un arrière-plan sur votre papier, vous êtes mieux toujours d'estamper. Donc, c'est la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va venir estamper. Puis là, j'ai sorti mon Stamparatus. Vous allez peut-être comprendre pourquoi après. Attendez, là, je vais me placer comme du monde. Non, je suis mieux comme ça. Donc, j'ai sorti aussi mes petits doigts éponges. Le jeu d'estampe Jardin d'Éden, c'est ce qu'on appelle aussi un jeu, voyons, je ne le dirai pas là, je cherche le nom. Distinctive. Distinctive, ça veut dire que si vous voyez, il y a comme du relief déjà à la base quand on estampe. C'est-à-dire qu'on va voir ici les baies qui vont ressortir, il y a comme un effet d'arrière-plan. Ça fait comme un effet 3D au simple estampage. Donc, c'est vraiment le fun à venir faire. Et là, non, attendez, je me suis mis du mauvais bord. Ça veut dire, parce que j'ai placé mes estampes, comme vous pouvez le voir, mais là, j'essaie de me rappeler de quel côté j'ai mis ça. C'est-tu pas croyable? Attendez, de même peut-être? Ah, OK, comme ça. Ah, ça veut dire de même. Non, moi, je l'ai mis. Ah oui, puis je me souviens, c'est vrai, je l'avais mis un petit peu décalé. Attendez. Je vais l'avoir. Ouais, je pense que si je me place ici, je m'étais placée décalée pour la simple et bonne raison. Attendez que je regarde. Oui, je pense comme ça ferait du sens. Comme ça, mais il me semble que je trouve qu'il sort pas mal. Il me semble qu'il me sortait moins. Je vais avoir ça ici dans mon coin. Ça, c'est la grande estampe. Oui, j'ai dû le mettre comme ça. Ça, ici, c'est la grande estampe. Puis, j'ai sorti ici la petite estampe comme ça. Puis, pour la simple et bonne raison, pour que ça aille un peu plus vite quand je vais estamper, mais comme je veux utiliser mes doigts éponges, hein, donc quand j'utilise mes doigts éponges, vous allez voir qu'au premier estampage, comme j'utilise 2 couleurs sur la même estampe, ça fait comme un effet, en tout cas, vous allez le voir, fait que je viens y rajouter un petit peu. Fait que c'est important d'avoir le Stamparatus pour faire ce que moi je veux faire. Si vous n'avez pas le Stamparatus, c'est possible de le faire, mais à ce moment-là, il y a une chose que je n'ai pas essayé, puis après, je réfléchissais, j'aurais pu aussi appliquer mon encre avec les marqueurs. Avec les marqueurs, on voit mieux où on vient mettre la couleur, tandis qu'avec les doigts éponges, ça va faire un effet plus estompé, moins défini. Si vous regardez ici, là, sur mon exemple, on voit que c'est plus diffus entre les sections. Ça fait un effet différent, puis ça fait quand même un effet intéressant, mais si jamais vous n'avez pas le Stamparatus, soit vous allez voir au premier estampage qu'est-ce que ça donne. Sinon, ben, peut-être l'essayer. Je serais curieuse de l'essayer, moi, avec les marqueurs Stampin' Right. Je vais mettre ici en dessous. Puis en plus, ben, j'aime ça, hein, vous savez, je mets mon coffre en dessous. Fait comme ça, je vois un peu l'image où est-ce que je vais aller mettre mon encre. Bon, mon Dieu, il me semble que je parle vite à soir. Je me sens hyper énervée. Hyper excitée. C'est ça. Ça va être une soirée un peu à la va-vite. Alors, je viens chercher, dans le fond, mon encre, ici, Merlot Magique, avec mon doigt éponge. Puis, je vais venir en appliquer au centre. Où est-ce que je vois les baies? Les baies. J'ai essayé ça de dire ce mot-là. Baies. Ah, allô, Lynn! Je pense que j'ai vu André aussi apparaître. Allô, les filles! Puis, en tout cas, pour l'avoir essayé, je trouve que ça fait plus beau si je viens y en mettre un petit peu. Ici, je viens m'en mettre sur ce feuillage-là ici. Puis, sur les baies qui ressort un peu, pour avoir un effet un petit peu plus de rougeâtre un peu partout, plutôt que d'avoir beaucoup de vert puis juste du rouge au centre. Mais ça, c'est une question de goût. Essayez-le, mais moi, c'est vraiment ce que j'ai trouvé qui faisait le mieux. Ensuite, je viens chercher mon feuillage sauvage. Puis ça, c'est 2 couleurs qu'on a dans nos couleurs neutres. Fait que je trouve que c'est le fun de venir faire quelque chose avec ces couleurs-là que moi, personnellement, j'utilise moins un petit peu.
Donc, Feuillage sauvage, c'est un vert foncé, très, très riche, qui se marie vraiment, pour vrai, très, très bien au merlot magique. Alors là, j'ai pas mis mes aimants un instant. Où sont-ils? Ils doivent pas, ils sont juste là. Donc, j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup quand même. Ah, j'ai oublié de mettre. Je vais quand même si je mets juste du feuillage sauvage, je l'ai appliqué quand même avec mon doigt éponge. Je trouve que lorsqu'on utilise les étampes distinctives, je trouve que ça fait quand même un plus bel effet quand on utilise l'éponge pour appliquer l'encre plutôt que le tampon direct. Mais encore là, je veux dire, les deux se font très, très bien. Alors, on va venir estamper ça. On pèse quand même assez fort pour être sûr. Puis comme on a appliqué en plus l'encre avec le doigt éponge, bien, il y a moins de risque qu'on accroche le rebord de nos étampes. Attendez, je vais me tasser. Qu'on accroche nos estampes sur le rebord, tu sais, pour que ça fasse une marque là, du rebord. Regardez. Ah, c'est quand même bien. Pour un premier estampage, je le trouve quand même bien, mais je vais venir me rajouter ici un petit peu, juste du merlot magique, juste pour renforcer un petit peu mon rouge. Juste ici, comme ça. Léger quand même, pas nécessairement trop fort. Je le veux juste un petit peu plus rouge. Ouais, comme ça. Fait que vous voyez, là, c'est quand même très léger, ça fait pas... tu sais, je vois ici mon vert avec mon rouge qui se mélange. Moi, je trouve ça beau. Je trouve que ça fait quelque chose de diffus en même temps. J'aime beaucoup cette façon de faire-là. Ensuite, je vais venir chercher mes autres estampes que j'ai dans le jeu. Et là, même affaire, en fait, je vais venir en rajouter. Là, attendez que je regarde un petit peu. J'ai-tu utilisé celle-là? Ah oui, j'ai utilisé celle-là. Donc, je pense que je vais vous le montrer. Je vais l'enlever sur mon Stamparatus, par exemple. Je vais vous montrer quand on le met avec l'encre directement du tampon. Vous allez voir que c'est plus foncé. Puis je vais faire attention. Oh, quand même, c'est bien. Donc, je vais m'en mettre ici. Tiens. Un petit peu là. Voyez-vous ici, quand même, il est plus foncé, mais c'est quand même très, très bien. Puis moi, ma crainte, c'est toujours, en fait, de venir accrocher, de venir faire un cerne autour. Mais là, ça a bien été, fait que je suis bien contente, parce qu'on est en live quand même. Ensuite, bien, pour la prochaine, vous voyez, là, ici, c'est encore une petite étampe. J'ai encore comme des petits points. Fait que je vais utiliser la même technique pour faire ma couleur. Je vais venir l'appliquer. Un petit peu de merlot magique, un petit peu de rouge sur le bord. Puis mon feuillage sauvage sur le reste de mes feuilles. Puis là, c'est sûr que n'ayant pas le Stamparatus, je le fais one shot. Hein, je le fais comme ça. Fait que là, je vais venir me rajouter juste un petit peu de rouge sur les points. Parce que c'est sûr que j'ai mis du vert. Puis je les veux rouges, les petits points. Et là, je regarde. Là, je vais me venir ici comme ça. Vous voyez, là, mon rouge est un petit peu pâle. Fait que ça, ce que je vais faire, je ne rajouterai pas d'encre sur mon oh mon Dieu. Évidemment, je me suis mis de l'encre dans la main. Ben voyons, j'ai tous les doigts, attendez. C'est ça, je vais accrocher quelque chose. Je vais venir mettre de l'encre avec mon doigt éponge, mais sans rajouter d'encre sur mon doigt éponge, parce que je sens que j'ai quand même beaucoup de vert dessus. J'en ai déjà encore un peu sur mon étampe. Donc, je vais juste venir ajouter sans rajouter d'encre. Par contre, mon merlot magique, lui, je vais venir me le tremper un petit peu dans mon pad. Puis, je vais venir m'en rajouter. J'aimerais ça que le prochain soit un petit peu plus... que j'aille un petit peu plus de rouge. Fait que, je vais venir ici. Tiens, c'est déjà un petit peu mieux. Tu sais, voyez-vous, mon vert est un petit peu plus diffus. Je vais refaire la même affaire encore. Un petit peu de rouge. Puis ce que j'aime, c'est vraiment l'effet diffus de tout ça. Ça fait pas rouge cassant. Si je le mets... Attendez. Comme ça. Même si ça vient un petit peu ses autres, c'est pas bien grave. Ah, je veux vraiment plus de rouge. Attendez. Là, je vais quand même mettre un petit peu plus de vert. Je vais peut-être un peu vite. Attendez. Tiens. On va espérer que là, j'aille la couleur que je souhaite. Ben, moyen. Encore, je vous dirais, là, moi, j'aurais aimé avoir un peu plus de rouge. Si je regarde ici, voyez-vous, il me semble que mes points sont un petit peu... Ah, ben non, peut-être pas. Oh, c'est peut-être moi qui ai des fois, hein. Mais oui, je trouve qu'il y a un petit peu plus de rouge. Je trouve qu'il me manque de rouge un petit peu. J'aurais vraiment peut-être dû venir en mettre
encore une fois, là, un petit peu plus, mais, tu sais, je veux dire, ça fait super beau, là. C'est sûr, c'est des couleurs qui se mélangent super bien ensemble. OK, je range ça, puis là, ça va être le temps d'aller passer ça dans la machine avec le plioir. Puis j'ai utilisé... C'est un plioir que j'ai pas beaucoup utilisé. Je l'ai utilisé, je pense, une fois. Puis pourtant, quand je l'ai vu, là, je fais comme... Ah, tu sais, moi, chez moi, j'ai quand même ma Morgane, qui est une musicienne, qui tripe musique. Alors, tu sais, mélodie fessée, je me dis, ah, c'est sûr, ça me prend ce plioir-là. Je le trouve très beau. Je trouve qu'il peut aller vraiment dans le temps des fêtes, mais aussi pour d'autres occasions, quand on a des gens qui aiment la musique. Alors, ça peut faire vraiment des beaux arrière-plans qu'on ne retrouve pas nécessairement, tu sais, dans les magasins. C'est souvent, moi, ce que je recherche aussi. Alors, c'est un plioir 3D. Donc, on se souvient, je vais passer ça ici. Je vais prendre ma plaque tout simplement numéro 1, ça ici, soit ma plaque numéro 4 ou la plaque numéro 2 tout simplement, puis on va passer ça dans notre machine. Et là, je vous ramène ça ici. J'avais vu ça ici à l'intérieur. Non, c'est à l'extérieur. Regardez comment c'est beau. C'est vraiment, ça fait un arrière-plan qui est comme complet. Moi, j'adore ça. Puis, ben là, ce que je vais venir faire, étant donné que je voulais avoir l'effet un peu plus traditionnel, alors je suis venue me chercher tout simplement le Brune-Dune et mon vieux doigt éponge. Je n'ai pas sorti mes brosses à estompage. C'est sûr que vous pourriez sortir la brosse, mais là, comme j'avais mes doigts éponges, ben ceux qui me connaissent savent que je suis du genre, ben là, j'ai ça sur la table, je vais prendre ce que j'ai. Alors, je vais tout simplement venir ancrer le contour. Puis, je vais en ajouter après à l'intérieur, mais encore une fois, je vais utiliser mon doigt éponge parce que je suis sur quelque chose qui est comme gaufré, fait que ça me stresse moins. Si j'avais pas, vous allez voir de toute façon ce que je vais faire, c'est que je vais juste venir remettre en évidence un petit peu plus mes notes de musique, mais j'aurais très bien pu utiliser évidemment la brosse estompe pour faire ça à l'intérieur, mais ça se fait quand même bien avec notre doigt éponge. Mais si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser le doigt éponge pour ça, peut-être utiliser la brosse à estompage. C'est plus facile avec la brosse à estompage, sauf que c'est plus large, la brosse à estompage, donc ça va peut-être couvrir davantage. Vous allez voir ce que je vais faire, je vais finir le contour. Fait que je trouve qu'en ajoutant le contour, il me semble que ça fait l'effet vieillot, l'effet riche. Puis quand on utilise la collection des neutres, je trouve que ça se prête très, très bien à cette technique-là. Puis je voulais pas aller avec le sépia. Je voulais pas faire juste la technique du sépia, étant donné que je l'avais fait un petit peu quand on a fait le style vintage. Fait que je voulais essayer quelque chose de nouveau en utilisant cette collection de couleurs-là. Fait que c'est pour ça que je me suis dit, bon, je veux utiliser les couleurs qu'on a dans cette collection-là. Là, je rajouterai pas d'encre dessus parce que je l'ai comme essuyé un peu. J'aime bien des fois avoir les coins un peu plus foncés, un peu plus ancrés. Et c'est là que je vais venir tout simplement essuyer, mais très, très légèrement, juste pour dire que je vais frotter ici mon embossage. Puis c'est ça que je veux faire ressortir. Je ne veux pas venir en mettre partout sur mon carton. Je veux qu'on garde quand même l'effet vanille. Puis je ne veux pas un effet non plus uniforme. Donc oui, je vais avoir des endroits plus pâles, des endroits un petit peu plus foncés. Puis c'est correct, c'est exactement ce que je veux. Mais comme vous voyez, je n'ai pas ajouté d'encre sur mon doigt éponge. Tout ce que je veux, c'est faire ressortir les notes. Voyez-vous, on dirait qu'il me semble qu'il repop un petit peu plus les notes. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, je n'ai même pas regardé s'il y avait des commentaires. Je suis vraiment, je vous dis, là, je suis comme hyper pressée. Parce que j'ai commencé vraiment, vraiment en retard, c'est le cas de le dire. C'est pas 2 minutes, là, c'est 1 demi-heure en retard. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai-tu des pouces? Comment vous trouvez ça jusqu'à date? Moi, j'aime beaucoup cet effet-là, très traditionnel. On le voit un petit peu moins, je trouvais, dans les dernières années, mais moi, j'aime encore ça, venir ancrer le contour de mes cartons. Je trouve que ça amène de la richesse dans ce qu'on fait. Là, je vais juste nettoyer ça, puis après ça, on va aller découper nos autres morceaux. Puis, en fait, j'ai un dernier petit truc après à vous montrer, surtout pour ce kit-là, avec l'étiquette, parce que c'est pas nécessairement évident. En fait, que j'aime ça, moi, quand on a des jeux complets comme ça, avec beaucoup de souhaits. Ah, merci, Lynn. Ah, merci, Anne-Marie. Comme je vous dis, je vous demande qu'est-ce que vous en pensez, mais je ne regarde pas vos commentaires, fait que ça va pas bien. C'est ça, on a des super beaux
Des super beaux vœux, des beaux mots, des gros mots aussi. Ça, on n'en a pas tout le temps. Puis, je voulais m'assurer, est-ce que ça rentre? T'sais, on a une super belle étiquette avec le beau feuillage aux extrémités. Mais oui, j'ai regardé et chacun des vœux rentre dans l'étiquette. Ça aussi, c'est plaisant dans ce temps-là. Par contre, comme c'est un jeu d'estampe en caoutchouc, donc amovible, ben on voit pas au travers. Donc, je me suis comme fait un gabarit que j'ai gardé. Dans le fond, c'est le premier que j'ai fait, donc c'est celui que j'ai gardé. Et là, je l'avais installé sur mon Stamper Ratus. Et là. Attendez, je me souviens que j'avais tourné ça sur l'autre côté. Je m'étais mis dans le haut, oui, il me semble que c'est ça. Ah, peut-être que celle-là... Non, je vais prendre celle-là. Fait que je me prends une retaille, je vais juste m'assurer que... On va être assez long. Non, elle ne sera pas assez long. Oh! Je vais me prendre celle-là. Non, c'est pas la bonne non plus. Ben là, attendez. Mes retailles sont pas de la bonne grandeur. Celle-ci, ça va-tu marcher? Si vous voyez, dans le fond, là, je m'installe. Je vais venir mettre ça ici comme ça. Il m'en manque encore. Regardez. C'est ça, je pourrais le tasser par là, mais mon estampe est déjà placée. J'aime autant me prendre un plus grand morceau de carton. Celui-là, il va être assez long, c'est sûr. Bon. On va arrêter de chercher là-dedans. OK. Donc, on se place comme il faut. Je m'enligne comme il faut sur le coin en haut. C'est ça, je pourrais venir m'installer aussi sur le bas, mais vous savez, quand on vient dans les coins, c'est plus difficile d'estamper. Donc, dans le haut, si je suis certaine d'être à côté, je suis comme en confiance, là. Je vais venir mettre ici mon aimant. Oh, peut-être un petit peu plus à l'extrémité. Je vais l'avoir, là, comme ça. Et là, c'est sûr que je l'ai déjà placé. Ah, ben bon, mais voyons. Bon, je l'étais pas mis... Ah non, je sais que je m'étais mis dans le coin. Et attendez. Ah, peut-être comme ça. Ah, oui, c'est sûrement de même. Non plus. J'étais centrée. Ah! Bon, ben je vais me le déplacer. Ah, ben en même temps, vous allez le voir comment je me place. Donc, regardez bien. Je vais venir placer ici, c'est comme mon gabarit. Je sais que ça, c'est ce que je vais venir découper. Si j'installe ici comme il faut mon souhait, je le veux vraiment au centre. Si vous comprenez, là, je veux que je sois à égale partie de chaque côté. Mais j'ai pas fini. Là, je fais juste, dans le fond, m'installer, me dire, OK, c'est dans ce milieu-là que ça va fitter. Parfait. OK, on enlève ça. Et là, j'enlève ma plaque. Et là, je vais venir m'assurer d'être droite. Voyez-vous, là, je suis croche. Si je me regarde un peu avec mes lignes, je suis un petit peu croche. Ça se peut que je me tasse un petit peu de vous, là, juste pour m'aligner comme il faut. Voyez-vous, là, mon C, il est quasiment à côté sur la ligne, ce qui veut dire que mon E, à la fin, ici, il doit être quasiment à côté sur la ligne. Oui, ça me semble bien. C'est bon. Là, j'ai estampé ça en feuillage sauvage. Je vais venir estamper. Ça me semble bien. Et là, quand je vais venir installer ça sur ma plaque de découpe, donc, je vais venir m'installer. J'aime bien m'installer de même, hein. Plus, ça va passer comme ça dans la machine. On dirait que ça découpe mieux que si je me mettais comme ça à l'horizontale. Je suis mieux de me mettre, en tout cas, à la verticale. C'est comme ça que moi, je trouve que ça découpe le mieux dans ma machine. Alors, mon Dieu, on dirait que j'ai comme du monde nouveau. Vous pouvez venir me dire un petit coucou. Donc, j'ai ici, dans le fond, ma découpe d'étiquette. Et là, ce que je vais faire, c'est que je sais que je suis capable de me centrer. Je vais être correcte de ce côté-là. Je me mets à regarder, là. Je regarde. Je vais me descendre. Je vais me descendre ici, là. OK, là, je suis pas mal droit. Je vais redescendre encore un peu. Je vais me descendre jusqu'à temps que je vois en haut. Ah, OK, là, regardez, là. Voyez-vous? Je commence à voir le haut de mon C. Ça veut dire que je suis vraiment trop descendue. Je vais me remonter. Puis là, je vais le savoir. OK, là, je suis comme ça. Je suis pas mal alignée. Je vais me descendre encore. Puis je le sais que, regardez, si je regarde ici le haut de mon étiquette, là, il est vraiment sur le bord. Je suis vraiment ici sur le bord. Fait que là, je sais que je suis bien en ligne.
Je pourrais me découper aussi tout de suite ma grande bordure de feuillage sauvage. Oh, j'ai bien demandé du feuillage sauvage. Attendez. Ça va être de la bonne dimension. Ça me prend un 5 pouces et quart. J'ai complètement oublié. 5 pouces et quart, je l'ai. Tiens. Fait que je vais pouvoir me découper tout de suite ma grande bordure dans le bas. Ici. Comme ça. Lui, il ne faut pas qu'il bouge. J'ai juste besoin de ça. Puis je pourrais découper tout de suite dans le haut ma petite feuille. Bon, parfait. Ma plaque pour découper. Donc, je m'en vais passer ça ici dans ma machine. Bon, j'espère que ça n'a pas bougé. Attendez donc, j'ai comme peur. En me déplaçant des fois. Comme ça. Bon, ça va être correct. Alors, regardons cela. Et vous voyez quand même, là, mon vœu, il est quand même centré, ici, de chaque côté. Je l'ai peut-être un petit peu décalé un petit peu par là, il aurait peut-être fallu que je le retasse un petit peu, mais quand même, tu sais, je trouve que j'y ai arrivé. Puis pour vrai, étant donné qu'on ne voit pas au travers, c'est vraiment la difficulté, je trouve, d'utiliser. Mais en vous faisant peut-être un gabarit, ça va vous donner déjà quand même une bonne idée de où aller. Puis, tu sais, à un moment donné, je pense qu'on a tellement des petits trucs. Je pourrais y ajouter une petite perle, d'ailleurs. C'est ce qu'on va venir faire aussi. Ici, j'ai mes éléments. Ça, ici, je vais me le couper. Ici, dans le haut. Moi, je me le coupe. Vous voyez, là, dans le fond, je veux avoir cette ligne-là qui fait le surpiquage, là. Fait que je viens me couper tout simplement juste en haut, ici, où est-ce que j'ai ma rainure. Vous auriez pu aussi la découper d'avance. Mais ça se fait super bien comme ça aussi. Après, tiens, voyez-vous, je suis juste dans le fond à ras de ma bordure. Puis ça s'en va en dessous de mon carton de toute façon. Qu'est-ce que j'ai aussi à découper? Oui, je vais me découper. Je me suis découpée, si vous remarquez, une autre étiquette, juste un petit peu dans le vert. J'en ai découpé une deuxième, juste pour avoir une petite bordure en arrière-plan. Je trouve encore là que ça vient comme l'habiller un petit peu mon étiquette. J'aime beaucoup. Quelqu'un aurait pu décider d'ancrer aussi, mais c'est ça. Personnellement, je préférais en réalité avoir la découpe. Je m'en restais assez sur celle-là. Hey. Oh, il m'en manque tellement pas beaucoup. C'est pas grave. On va en prendre un autre. Et là, je pense que c'est la seule chose qui me reste à découper. Je pense pas avoir d'autres choses. Ça, je vais les ramasser. Je regarde. Ah, mon oiseau. Ah, ben tant qu'à être, OK. Tant qu'à aller dans la machine de découpe. Ça ici, je vais m'en découper une autre. Je la mets de côté. Je vais me prendre ici une petite retaille. Je me suis estampée. J'aurais pu... J'ai mis à l'intérieur un petit oiseau vert que j'étais venue découper parce que j'hésitais à te mettre un oiseau merlot magique ou un oiseau vert. Je trouvais que le merlot magique faisait, en tout cas, habillait un petit peu plus ma carte, faisait quelque chose, ça coupait un peu. Fait que j'ai préféré ça. Puis à l'intérieur, à place d'avoir à le découper, je vais tout simplement l'estamper après. Alors ça vient du jeu Birds and Branches. Hein, mon super anglais. Ma fille, elle rirait peut-être de moi. C'est pas grave. Alors, je m'en vais découper ça. Comme ça ici. Ça, j'en ai un petit peu trop. Ça rentre bien. Tiens. Comme ça, comme ça. Puis, ma petite découpe qui va avec ici. Tiens. On s'enligne comme du monde. Et là, je vais aller passer ça. Oh, ça a bougé. Puis je vous fais le montage final. Ah, il me reste une petite affaire à vous montrer dans ce que j'ai fait. Non, place-toi ici, toi. Ok, ça c'est bon. Est-ce que vous prenez du temps, vous, des fois, à placer vos poinçons? Des fois, ça bouge. Je vais le mettre en post-it.
Des fois, il veut comme, je sais pas pourquoi, même si j'ai la plaque magnétique, on dirait que ça fait un effet justement magnétique, ça me le décolle. Puis surtout, tu sais, l'étiquette en verre, en feuillage sauvage, là, j'ai pas rien d'estampé, ça me dérange pas. Mais quand on essaie de découper une image, on aime ça que ce soit bien, bien aligné. Alors, regardons cela ensemble. Donc, j'ai simplement mis un post-it pour que celle-là, elle arrête de bouger pour être quand même bien centrée. Fait que ça fait un plus bel effet. Puis ça ici, ça peut vous prendre l'outil touche à tout ou un pic quelconque pour venir l'enlever parce qu'il rentre quand même profondément. Puis c'est une longue étiquette. Et voilà. Bon. Ça va là. Celui-là, il va venir ici. OK, alors j'ai ça ici. Ce que je voulais... OK, ce qui me reste à faire, puis comme je trouve que j'ai comme un petit temps de séchage, j'ai sorti ici, dans le fond, mon marqueur Stampin' Blends Feuillage Sauvage foncé. Oui, l'oiseau fait ressortir... Oui, je pense que le fait d'avoir l'oiseau en merlot magique, ça ajoute un petit plus. J'ai ajouté des petites perles vertes parce que je trouvais que la perle nature, elle se perdait un petit peu à travers, mais c'est très beau aussi. Je vais vous le montrer. Je vais m'en peindre quelques-unes. Mais je trouvais que la perle verte comme ça, encore une fois, je trouve que ça fait vraiment un effet plus riche. Alors, on prend tout simplement son marqueur. Moi, je préfère prendre la pointe pinceau. Puis là, on vient tout simplement se les colorer. Comme ça ici. Donc, je vais m'en faire 2 grosses vertes. Puis des moyennes. Je vais m'en faire 3. D'habitude, je dis toujours que j'en mets 3. Là, j'en ai mis 5 sur cette carte-là. Je trouvais ça vraiment trop beau. Fait que ça, je les laisse là un petit peu. Même si ça ne sèche pas complètement, quand j'arrive pour les prendre, tu sais, c'est pas... peut-être que je vais me tacher un peu les doigts, là, mais c'est pas si tant pire. En fait. Bon, OK. Ma base de cartes. On va se nettoyer un petit peu. Enlever les petits morceaux qu'on n'a pas besoin. Où est-ce que j'ai mis... Ah, c'est ça, je cherchais. Bon. Ça, je vais enlever. J'aime vraiment voir, dans le fond, la découpe que ça fait. Puis pour le coller, ben, moi, j'aime beaucoup la Tombow, vous savez. Oh, mon chien qui jappe. Alors, je vais simplement mettre la Tombow ici au-dessus. Et là, je vais me coller ça comme ça. Je veux voir... Ben, moi, j'adore les points de couture. Je suis tellement contente quand Stampin' Up nous fait des découpes. Où est-ce qu'on peut voir ici l'effet de couture? Alors, quand j'en ai une, c'est sûr que je m'organise pour qu'on puisse la voir. Si ça déborde un peu, là, vous voyez ici, j'ai de la colle qui a débordé. Voyons, on dirait que ça n'a pas collé. Moi, j'appelle ça un dégommeur. Là, on en vendait un avant. Mais ma mère me disait, Nancy, ça s'appelle un singe. Donc, si vous cherchez quelque chose dans les boutiques d'artisanat, il est encore juste ici. Alors, c'est une affaire carrée comme ça. C'est comme un rubber de je sais pas quoi. Mais ça enlève vraiment tout ce qui est de petites colles comme ça qui débordent. Là, une fois que c'est sec, attendez que ce soit sec pour pas, dans le fond, pelucher votre carton. Mais ça peut être... c'est ça, ça se vend dans les boutiques. Sinon, une efface peut faire l'affaire. C'est juste qu'après, ça fait de la... L'efface va faire des graines d'efface, là. Mais ça fait bien aussi pour une efface. Ensuite de ça, j'ai ajouté ici mon fil de lin. Donc, je vais mettre ça ici tout de suite avant de coller ça sur la base de ma carte. Donc, je vais me faire un petit nœud ici, une petite boucle. Comme ça. Je fais 2 tours. Okidou. Ciseaux. On va venir se couper ça. Puis je veux ma boucle quand même le plus à gauche possible parce que mon étiquette, elle est très longue. Donc, j'ai besoin d'espace pour mon étiquette, pour vrai. Tiens. Je vais me faire simplement une boucle. Comme ça. Ça fait très traditionnel comme carte.
Puis là, c'est sûr que on dirait que j'avais comme en tête un peu Noël festif. Mais pour vrai, on pourrait utiliser vraiment d'autres couleurs pour cette carte-là, de faire la même affaire. Bien, vous avez vu, dans le fond, j'ai fait la même chose ici. Puis on est ailleurs. Là, ça fait beaucoup moins Noël ici. Fait que je trouve que c'est vraiment un modèle de carte qui est intéressant, qui est vraiment un tout-allé en réalité. Là, oui, celle-là, je trouve qu'elle fait Noël à cause des couleurs. Mais sinon, le thème en tant que tel, les oiseaux, la musique, ça pourrait aller vraiment pour, mettons, même pour une carte. Comme là, comment avais-tu, cher ami, comment avais-tu? Je trouve que ça fait vraiment pour toute occasion. Alors, je vais coller ça ici à plat. Comme ça. Puis là, pour mes étiquettes ici, je veux avoir, dans le fond, juste pour dire que j'ai comme un petit décalage avec mon vert. Tu sais, je veux voir, dans le fond, ici, le petit feuillage vert qui ressort. Même chose ici, de ce côté-là. Fait que quand je vais la coller, c'est vraiment ça que je veux avoir en tête. Je vais juste enlever ici mon petit point. Comme ça. Voilà. J'en mets pas sur les extrémités. Je pense que la Tombow va faire suffisamment l'ouvrage. Comme ça. Puis voyez-vous, là, c'est vraiment, on dirait ces deux-là qui m'enlignent. Oh, pas trop, un petit peu plus bas. Je veux vraiment avoir plus de vert. Comme ça. Puis un petit peu plus remonté. Voyons, pas trop non plus. C'est pour ça que j'aime la Tombow aussi, parce que ça me permet un peu de déplacer. J'ai du temps. Ça fait comme un bel effet quand on vient ajouter le vert en dessous. Ça, je l'ai collé avec des Stampin' Dimensional. Où sont-ils encore, ces fameux Stampin'? Ça, c'est les noirs. Lui, il est neuf. C'est sûr que j'en ai sorti quelque part. Alors, c'est ce qui me reste. Je vais en mettre ici. Puis j'aime bien m'en mettre, là c'est là par contre, j'aime m'en mettre un petit peu sur mon feuillage aux extrémités. Puis je vais venir me chercher ici vraiment les petits. Puis même là, je trouve qu'ils sont gros un peu. Ça se peut que je les recoupe en deux encore. Je vais peut-être en mettre un ici de même. Où est-ce qu'il est l'autre ici? Oh. Un autre ici. Je veux pas que ça apparaisse en dessous. Je veux voir à travers. Qu'est-ce que ça dit? Ah, c'est bon. Puis je vais m'en mettre un autre ici. Bon. Après ça, pour mon petit oiseau, ce que j'ai fait, je voulais qu'il rentre dans mon étiquette un petit peu. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Bon, ça c'est bon. Je vais le mettre à l'endroit. Ce serait-tu mon genre de coller mon vœu en anglais? Tellement. Fait que, tu sais, je veux voir quand même. Tu sais, j'ai pris la peine de mettre du fil de lin. Fait que je veux le voir. Comme ça. Je suis droite. Ça me croche un petit peu. Lui, je vais te l'envoyer en dessous. Tiens. Ça me croche. Ah non, c'est mon fil qui me donne l'impression que c'est croche, je pense. Ouais. OK, c'est bon. Et bon, mon petit oiseau, ça, je vais venir le mettre à la fin. Mon petit oiseau, là, regardez. Là, j'avais comme le choix soit de le mettre comme ça. Mais là, je trouvais que ça cachait trop, dans le fond, le détail ici de mon étiquette. Je vais venir le mettre aussi complètement en dessous, qui, franchement, faisait quand même bien. Mais je voulais avoir comme... Tu sais, je voulais venir me l'accoter ici. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai tout simplement... Ici, là, il y a comme le petit ventre de l'oiseau. J'en ai comme profité pour lui faire une petite encoche comme ça, légère. Ah, puis là, attendez, je vais mettre tout de suite un petit autocollant en arrière. Dans le haut ici. Tiens. Comme ça. Puis là, regardez, je vais venir me... C'est ici en dessous, puis lui par-dessus. Je le veux comme dans la feuille. Je l'ai assez coupé? Oui, je pense que oui. Regardez. Ah, mais je veux voir le vert. Hey, je t'en entends.
Viens ici, mon ami. Voyons. Comme ça. Voyons, pourquoi j'ai autant de misère? J'ai pourtant fait juste une coche. Je suis certaine de ça. Autant sur une que sur l'autre. Ok, là, je vais l'avoir. Tiens. Ouais, je sais pas pourquoi. Ah, voilà. Tiens. Fait que je me l'envoie le plus que je peux entre. Puis, tu sais, je trouve que ça paraît quasiment même pas en réalité que mon oiseau, mais là, je le veux un petit peu plus penché de même. Fait que je trouve que je suis capable de me le placer. Puis, il est comme juste dans la pointe, juste pour dire que je suis capable de venir me l'accoter. Il n'est pas complètement en arrière de l'étiquette. Il est comme vraiment entre les deux. J'aime beaucoup ça. Et enfin, ma dernière petite étiquette. Après ça, on va venir ajouter les... donc, un petit point de colle ici, tout simplement. Après ça, je vais venir ajouter mes petites perles. My God, il a bien collé. D'habitude, juste en peur que ça arrache. Puis, regardez, là, tu sais, là, elle est comme à nu. Puis, regardez, il me semble, quand j'y ajoute la petite branche... Hein, il me semble qu'encore là, ça vient comme ajouter de la couleur. Puis je vais juste vous montrer. Mettons, si je mettais les pierres, pas les pierres, mais les... tu sais, comme ça, en couleur naturelle, c'est pas laid, là. On s'entend, c'est très, très beau. Mais regardez bien, je vais les enlever. C'est pas coller trop fort. Quand j'ajoute celle en vert, on dirait que ça fait quelque chose d'un petit peu plus habillé encore, plus riche. Moi, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup, il faut dire que la couleur feuillage sauvage, je trouve que dans le temps des fêtes, elle fait très, très bien. Regardez, hein? Il me semble que là, elle paraît, là, elle vient de ressortir, ma perle. J'aime ça. Tiens, une autre ici. Comme ça. Fait qu'on va essayer de faire un petit effet triangle. Puis, même chose ici. Je vais me la mettre ici. C'est sûr que d'une carte à l'autre, dépendamment où on a placé nos éléments, ben, peut-être celle-là, je la trouve un peu basse. Attendez. Je vais me la rapprocher un petit peu. Je peux la mettre? Non, là, ici. Ah, tiens. Qu'est-ce que vous en pensez? Aimez-vous ça? Je suis vraiment dans ma collection des neutres, même si pourtant j'ai de la couleur, ce qui fait que ça fait vraiment un effet, je trouve, différent. Puis à l'intérieur, ben, je vais juste nettoyer ici mon estampe, évidemment. Puis je vais venir me l'estamper, mais cette fois-ci en feuillage sauvage. C'est vrai que j'aurais pu prendre aussi peut-être... ça pourrait peut-être être cute. Je pourrais prendre l'autre oiseau. Parce que dans ce jeu-là, ce qui est bien, c'est que nos oiseaux, à la limite, ils pourraient se faire face. Attendez, j'ai mes découpes qui ont... Mon Dieu Seigneur. J'ai l'aimant. Je me demandais, voyons, je ne suis pas capable de décoller. J'ai mon aimant qui était collé en dessous, qui a attiré mes étampes. Ouais, c'est quelque chose. Bon, comme ça. Attendez, je me sais ici. Regardez, là, dans le jeu, dans le fond, les oiseaux, ils peuvent se faire face l'un l'autre. Fait que je pense qu'à la place d'utiliser celui-là, je vais venir mettre lui, mais dans le coin ici, à la place. On va faire une petite affaire de différence. C'est pas une grosse affaire, mais il n'y aurait pas de décoller aux autres. Je mets ici mes petits semis. Je ne veux pas les perdre. C'est tellement, tu sais, nos découpes, hein? On ne veut pas les perdre. Tiens. Je vais juste me le mettre. Même si j'ai pas toute la queue, c'est pas grave. Et voilà. Tiens. Voilà! Oui, les perles vertes sont la touche finale. J'adore. Merci, merci, merci. Alors, c'était mon live de ce soir. Là, si vous avez remarqué, j'ai mis sur ma page, en fait, j'ai fait un petit sondage. J'aimerais savoir, parce que là, je vais être obligée de déplacer. J'ai recommencé à enseigner à temps plein. Alors, je suis un petit peu à côté, pas mal de ce temps-ci. Puis, j'ai pris aussi beaucoup d'engagement au mois de novembre, ce qui fait que là, je suis un petit peu, je me sens un petit peu à la course, puis je tiens quand même à faire ça. J'aime trop ça, faire ça avec vous la fin de semaine, là. Alors, j'ai mis soit le samedi, ça pourrait être le samedi en soirée ou le dimanche en soirée. J'aurais aimé mettre en journée, mais mon garçon qui joue au hockey à toutes les fins de semaine, bref, je sais que je passerais mon temps, dans le fond, à modifier l'horaire. Puis je veux vous dire aussi que c'est possible qu'en novembre, étant donné mes engagements de certaines fins de semaine où je me suis engagée, c'est possible qu'au mois de novembre, ça bouge un peu, ou peut-être que je ne serai pas en live, mais que je vais vous faire une vidéo que je vais venir publier. Bref, je vais mijoter tout ça. Mais j'aimerais vraiment beaucoup avoir votre opinion, à savoir quel serait
le meilleur moment. Est-ce que le samedi soir serait le meilleur moment ou sinon on garde le dimanche soir? Mais je ne veux plus les faire à 20h parce que je termine un petit peu trop tard. Donc, j'ai mis le dimanche soir à 19h. Donc, s'il vous plaît, allez voter. Ça me ferait... j'aimerais vraiment avoir votre opinion. Sinon, c'est sûr, c'est moi qui va décider, mais j'en ai quand même quelques-unes déjà. J'ai vu Anne-Marie qui est allée voter. En fait, je ne l'ai pas vue parce que je ne peux pas savoir qui vote. Mais Anne-Marie m'a dit qu'elle avait été votée. Donc, allez sur la page, vous allez voir, descendez parce que là, c'est sûr qu'il y a le défi aussi qui est en primeur, qui est toujours épinglé dans le haut. Mais descendez plus bas, là, vous allez finir par voir... c'est juste comme un lien. Donc, il faut cliquer sur le lien, puis là, dans le fond, on tombe sur le sondage. Alors ça, c'était les 2 cartes. Ici, dans le fond, je suis venue découper l'autre découpe de l'oiseau dans l'ensemble ici, mais je suis venue couper les 2 pattes en dessous pour avoir cet effet-là un peu plus couché. Toujours avec mon papier métallisé argent, comment il s'appelle déjà? Mon Dieu, j'ai déjà oublié son nom. Argent métallisé, tout simplement. Bon, c'est vraiment... Mais il y a 3 couleurs de papier argenté à l'intérieur. On est aussi le 31 octobre, ce qui veut dire que c'est notre dernière soirée du mois d'octobre. J'ai déjà pensé aussi qu'est-ce que j'allais faire comme thème. Je veux vous lancer avec des mood boards. Alors, pendant le crop automnal, j'en ai parlé un peu. Moi, j'adore regarder ça, puis on dirait que c'est souvent ce qui me stimule le plus, ce qui me donne le plus d'idées, parce que c'est pas précis. Donc, j'aime beaucoup me fier à ça lorsque je me cherche des nouvelles idées, des nouvelles ensembles de couleurs. Fait que je pense que je vais vous lancer un défi. Peut-être à chaque semaine, je vais vous lancer un mood board, je vais vous montrer qu'est-ce que moi j'ai créé avec, puis après ça, vous pourrez vous en inspirer, vous inspirer de d'autres choses à l'intérieur du mood board. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. C'est une autre façon, en fait, de s'inspirer entre nous. Puis j'aimerais ça peut-être l'essayer avec vous si ça vous tente. C'est ce que je pense faire au mois de novembre. Mais là, si vous me donnez un petit peu de temps, je vais aller chercher mon portable que je n'ai pas le temps d'installer. Puis je serai prête à faire, en fait, le fameux tirage du mois. Donc, je vous reviens dans quelques minutes si on a encore du monde avec nous. Alors là-dessus, je vous souhaite vraiment une bonne soirée. Puis on se dit à la semaine prochaine, mais tout dépendamment de ce que vous allez me dire, quelle journée vous préférez, quel moment vous préférez, entre le samedi ou le dimanche soir. Alors, je vous en donne des nouvelles là-dessus pour le prochain live. Bye tout le monde, bonne fin de soirée!